Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on découvre ensemble le tarot des symboles bibliques de Christine Benoît, c'est aux éditions Cranchet. Alors c'est un tarot qui est quand même assez particulier, il ressemble davantage à un oracle, je trouve. On va voir tout ça ensemble. Vous avez donc les 78 cartes, un livret très complet. Allez, c'est parti. Je vais d'abord vous lire la petite présentation au dos. Réalisé dans la tradition du tarot de Marseille, ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine ainsi que des événements de l'Ancien Testament à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Ève représente ainsi la vie, Judith la force intérieure, l'Arche de Noé le renouveau, la tour de Babel la confusion. Passionnée de philosophie et de symbolisme, Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ces questions. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants car il fait appel à des symboles universels, à la fois psychologiques et initiatiques. Il aidera le consultant à réfléchir sur ses désirs profonds, ses sentiments et ses véritables besoins. Les tirages proposés pourront l'aider à clarifier des situations et à développer son intuition. Donc on va retrouver les 22 arcanes majeurs représentant donc des personnages féminins de la Bible. Ensuite, vous avez les 56 arcanes mineurs figurant les événements marquants de l'Ancien Testament, ainsi que les animaux et la nature présents dans le récit biblique. Donc on va voir tout ça. On a un bon gros livret, bien détaillé. Voici les cartes, je vais vous les montrer rapidement. On fera bien sûr la review tout à l'heure. Au niveau des tranches, elles sont standards, normales. Voici le dos. On est sur un format de tarot traditionnel. Au niveau de la qualité des cartes, elles sont souples. Pas très épaisses, mais assez résistantes. Au niveau des illustrations, donc elles ont un petit cadre. Vous retrouvez donc sur chacune des cartes le nom, le numéro et des mots-clés. Donc vous pouvez utiliser les mots-clés ou bien travailler avec le livret. Mais il peut s'utiliser aussi simplement avec les mots-clés, les illustrations qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, font référence à des symboles universels. Donc c'est très coloré. Voilà, donc on ira voir les cartes tout à l'heure une par une. On va s'intéresser pour le moment au livret. Donc ici, nous avons le sommaire, donc présentation et méthode de tirage, donc à la découverte de soi, le symbolisme de ce tarot, la composition, comment utiliser ce tarot. Donc ici, vous allez retrouver donc toutes les arcanes majeures, tous les arcanes majeurs, pardon, c'est au masculin, les arcanes mineurs, les événements, la nature, les animaux. Vous voyez, donc rien que par rapport au nom, c'est très différent d'un tarot traditionnel. C'est pour ça que je considère que c'est avant tout un oracle inspiré du tarot, enfin selon bien sûr mon avis. Alors après, en ce qui concerne les arcanes majeures, on va quand même être assez proche des 22 arcanes majeures du tarot. Mais c'est après, c'est pour les mineurs où selon moi, ça ressemble davantage à un oracle. Alors, présentation des tirages. Donc ici, l'auteur nous explique donc le voyage intérieur. Donc ce tarot est une invitation au voyage intérieur à partir d'arcanes inspirés de la Bible. Le récit biblique n'est pas un récit historique, mais mythique, où les personnages représentent tous les aspects de l'intériorité humaine. Donc elle fait en quelque sorte le lien entre le lien que l'on peut faire au rapport justement en référence à ce voyage intérieur entre le tarot, les symboles du tarot et les symboles bibliques. Donc le sujet est très intéressant. Le tarot est un apprentissage du travail sur soi, deviens qui tu es. Le but du voyage n'est pas d'être autrement, mais d'appréhender qui je suis. Si l'individu ne s'engage pas sur le chemin, il ne va nulle part. Ensuite, le symbolisme de ce tarot. Donc, ce chemin de conscience s'adresse-t-il aux croyants d'une religion en particulier?
Non, aucunement, car les symboles de la Bible sont universels. Donc, si la Bible reste le livre sacré des religions monothéistes, elle est aussi à considérer comme une réponse aux interrogations de l'homme. La création du monde, les lois universelles, les forces de la nature, la place de l'être humain dans ce monde, le sens de la vie et des épreuves, la mort et la question du salut. Le mot Dieu signifie le non manifesté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le nommer ni le définir. Si ce mot dérange le consultant, il peut être remplacé par l'univers, l'absolu ou tout autre terme personnel. Donc à chacun peut adapter en fonction de ses croyances, de sa religion personnelle. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait remplacer donc, le terme Dieu par l'univers. Donc la composition du tarot. Donc le tarot contient en tout 78 cartes appelées lames ou arcanes. Donc le nombre 78 correspond à la somme de 1 jusqu'à 12. Le nombre 12 représente le zodiaque et ses 12 constellations. Dans ces 78 arcanes, on distingue donc 22 majeurs et 56 mineurs. Donc les arcanes majeures, le chemin initiatique. Donc les arcanes majeures sont au nombre de 22, ce qui correspond aux 22 lettres hébraïques, qui sont les vibrations créatrices. Mis à part l'arcane de l'ange, le messager, toutes les arcanes majeures de ce tarot représentent et portent le nom d'une femme appartenant au récit biblique. Dans l'inconscient collectif, ces femmes ont laissé des traces symboliques, que Carl Gustav Jung nommait les archétypes. Elles représentent le féminin qui existe en chaque être. Ces lames comprennent aussi la part masculine présente chez les êtres humains, puisque l'histoire de ces femmes est intimement liée à l'image archétypale du père, de l'époux et du frère. Ainsi, le masculin et le féminin s'expriment dans leur complémentarité. Vous retrouverez sur chaque carte le nom de l'arcane, l'archétype qu'il symbolise et des mots-clés pour en saisir le sens immédiatement. Les arcanes majeures sont numérotés en nombres romains pour écarter toute confusion avec le chiffre arabe. Le mot chiffre est quantitatif alors que le mot nombre est qualitatif, c'est-à-dire symbolique. Dans la tradition du tarot, il y a une lame sans nombre, le mât ou le fou. Dans ce jeu, le consultant est le mât ou le fou en devenir. Il n'est donc pas représenté par une carte. En revanche, le consultant peut rencontrer un ange, la carte ainsi nommée l'ange, le messager. Dans la Bible, il apparaît pour annoncer des messages importants et dans ce tarot aussi. Ensuite, les arcanes mineurs. Donc, on va avoir ici donc 18 événements numérotés de 23 à 40. Donc, les événements évoquent les erreurs de jugement, les égarements, les manquements et les passions non maîtrisées de l'humanité. Ce groupe d'arcanes initie le consultant sur sa perception de la réalité et sur la leçon qu'il peut tirer d'un événement personnel. S'il n'apprend rien de son vécu, la même expérience lui sera à nouveau proposée. Ensuite, on a les 19 éléments de la nature, donc de 41 à 59. De tout temps, les grands maîtres se sont retirés dans la nature pour comprendre le vivant. Progressivement, la nature a été désacralisée pour être désormais considérée comme une ressource extérieure exploitable. Ces lames relient le consultant à la vie et aux lois universelles que l'homme ne peut ni modifier ni oublier. Ainsi, sans surprise, un pommier donne toujours des pommes. La graine plantée dans la terre aspire à la lumière, sensible aux désirs de l'homme. Ce groupe d'arcanes mineurs invite le consultant à s'interroger sur ses désirs et sur sa façon d'orienter son intention pour agir avec justesse. Et ensuite, donc, 19 animaux, donc de 60 à 78. Les animaux symbolisent les qualités humaines, par exemple le chien, la fidélité, la colombe, la paix, le lion, la noblesse, mais aussi des états intérieurs qui correspondent aux instincts. Adam a nommé les animaux, il a pu le faire avec justesse car il était connecté à eux par sa nature animale. Les arcanes mineurs permettent d'affiner la complexité d'une situation donnée et obtenir une réponse plus tranchée, oui ou non. Donc vous voyez, c'est au niveau des arcanes mineurs, c'est très intéressant, hein. On a vraiment tous les aspects de l'humanité, de nos personnalités. Donc c'est vraiment un jeu très complet qui permet d'apporter des réponses absolument précises et pertinentes. Mais ça reste quand même avant tout, au niveau des mineurs, beaucoup plus proche voilà, d'un oracle que d'un Rider-Waite traditionnel, par exemple, ou même d'un Marseille. Alors le dos des arcanes, donc le sceau de Salomon, que vous avez sans doute reconnu. Alors comment utiliser ce tarot? Le tarot n'est ni un jeu ni une promenade récréative, mais un compagnon de voyage, une aide au cheminement intérieur.
Le pèlerin est celui qui se pèle, c'est-à-dire qui enlève toutes les peaux qui les recouvrent. Ses croyances, ses préjugés, ses injonctions intérieures, les mémoires transgénérationnelles, ses illusions. Le tarot est un outil de relation avec soi-même qui demande de la concentration pour passer de la dispersion à la disponibilité. Donc voilà, une invitation à utiliser ce tarot comme une clé vers soi, une clé intérieure, une clé d'introspection. Donc là ensuite on a donc les méthodes. Donc tirage d'une seule lame dans le groupe des arcanes majeures ou mineures. Donc comme on l'a vu, il y avait des catégories bien précises en fonction du groupe pour les mineurs. Donc on peut effectivement poser une question bien précise. On peut bien sûr tirer une carte de chaque également. Vous avez des exemples là d'ailleurs. Ensuite, vous avez donc un tirage en croix, la compréhension d'une situation. Donc situation, compréhension, obstacle, ressources et la réponse. Et vous avez également un exemple illustré. Pratique 3, le tirage en croix, ta compréhension d'une situation passée qui bloque le présent et la résolution du problème. Donc passé, présent, obstacle, ressources, résolution dans le futur. Avec encore une fois une illustration de tirage. Tirage numéro 4, faire le point sur sa vie professionnelle, amoureuse, matérielle. Situation, aspect positif, aspect négatif, ce que je peux en déduire. Là, pareil, vous avez encore un tirage illustré. Tirage de sagesse et d'évolution personnelle pour la journée ou la semaine, avec l'ensemble des cartes. Donc ici, on va avoir en 6 cartes. Attente, atout, conseil pour agir, soutien, frein, avenir. Celui-ci, il est assez intéressant. Et là, pareil, vous avez un exemple. Et voilà. Ensuite, on passe donc aux cartes. À leur interprétation, donc vous avez petite illustration. Vous avez la présentation donc, de l'archétype féminin, la description de la lame, son analyse, l'étude du nombre, qu'est-ce que cette lame révèle aujourd'hui. Et ensuite, vous avez une signification, une interprétation, une lecture par domaine. Donc dans le domaine pro, dans le domaine relationnel, les conseils de la lame, le voyage initiatique. Donc plutôt l'aspect ici spirituel, développement personnel et la lame à l'envers. Et ça, on va le retrouver à chaque fois. Donc c'est vraiment très complet. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant, qui demande du temps pour se l'approprier. Je pense qu'il est important aussi de l'utiliser avec le livret, même si on peut l'utiliser de manière très intuitive avec les mots-clés. Le contenu est très intéressant. Il y a énormément d'informations et le regard aussi de l'auteur, de l'autrice est très intéressant. C'est très complet, vraiment. Il y a il y a un gros travail derrière la création de ce jeu. Donc on va retrouver la même chose là pour tous les majeurs, tous les arcanes majeurs. Ensuite pour les mineurs, donc là les événements, on va avoir la même chose. Un petit peu moins complète. On a une description de la lame, la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Carte à l'endroit, carte à l'envers. Voilà, les événements. Ensuite, une autre catégorie, la nature. Donc pour la nature, c'est pareil. On va avoir la description de la lame, la carte à l'endroit, la carte à l'envers. Et j'imagine que c'est pareil pour les animaux. Voilà, les animaux. Pareil, carte à l'endroit, carte à l'envers, signification de la lame. On va aller voir jusqu'au bout du livret. Voilà. On termine avec voilà, l'arcane 78. Donc voilà, un livret vraiment très très complet, pertinent. C'est un tarot qui demande vraiment du temps. Certainement d'en faire aussi du journaling, hein, de se l'approprier par des tirages réguliers. En tout cas, très intéressant et surtout l'idée est très originale. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une et à la fin, on ira chercher un message.
Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tirer une carte et j'irai vous lire son message. Et nous avons la 57, la rose, qui nous parle d'épanouissement, amour universel et dépendance. Description de la lame. La rose est remarquable par sa beauté, son parfum, sa forme. Elle est la reine des fleurs avec le rassemblement des différents pétales autour d'un point central et un rayonnement étoilé à partir de son centre. La légende raconte que ces épines seraient apparues lors de la chute d'Adam et Ève. Le lys et la rose sont les deux aspects mâle et femelle d'une même entité divine. L'odeur de la rose est aussi associée à Marie, nommée la rose mystique. Cette fleur évoque les cycles de la vie, la roue de la vie, comme le lotus en Asie. La rose épanouie symbolise l'éveil spirituel, l'ouverture de l'âme et la voix du cœur. En alchimie, la rose blanche est associée à l'œuvre au blanc et la rose rouge à l'œuvre au rouge. Elle est le symbole de la transmutation alchimique. Alors, lorsque la carte tombe à l'endroit, la rose est le symbole de l'épanouissement et de l'amour inconditionnel. Un amour intégral qui rend service, qui se réjouit du bonheur des autres, qui donne sans rien attendre en retour, qui unit, qui ne juge pas, qui accepte les remises en cause, la divergence d'opinion. Le consultant fait l'expérience de cet amour dans sa vie personnelle et professionnelle. Cet amour universel guérit, élève et relie les êtres entre eux et avec tout l'univers. Si le consultant est célibataire, la lame lui annonce que ce n'est pas pour longtemps. Ses relations sont sincères et il peut compter sur ses amis. Réponse, oui. Les qualités du cœur sont présentes. Donc c'est une belle carte qui nous parle d'amour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.